Quand nous dormons, ce réveil n'est pas un acquis. Beaucoup sont restés au lit pour ne pas se réveiller. Et pourtant, ils avaient des contrats prestigieux à remplir dans la journée. C'est par reconnaissance à l'être suprême, supérieur qui nous renouvelle son souffle. Nous croyons à un Dieu vivant créateur qui a pris la terre autrefois, dès le commencement de la terre, il a fabriqué la masse, ta forme, ma forme, la morphologie de l'homme. Ce n'est que la terre, l'homme. Et puis, il a soufflé sur la masse de terre. Et cette terre est devenue une âme vivante. Sans ce souffle, on n'est que poussière. C'est pourquoi quand nous partons enterrer quelqu'un, nous disons, de la terre qui a été tirée, de la terre tu retourneras. Et l'âme retourne à son créateur. En reconnaissance à ce souffle encore, pendant que je suis encore sur la terre des hommes, nous ne sommes pas encore au paradis. Nous sommes sur la terre des hommes, où Dieu a placé l'homme comme maître. Il a dit domine, affichez-il, multipliez. C'est Dieu qui a donné à l'homme le pouvoir. Si tel est le cas, que tu crois ou pas, que le médecin croit ou pas, que les scientifiques croient ou pas, c'est Dieu dans le livre de commencement, il a dit, je te place le maître, domine. C'est pourquoi l'homme domine sur les airs, une masse de ferraille comme l'avion peut voler. Ah, c'est étrange. C'est étrange. Mais puisque Dieu a donné à l'homme cette intelligence de dominer, les bateaux grands comme les Titanic, quand toi tu te mets sur l'eau, tu coules. Tu te mets sur le fleuve, la mer, tu coules. Mais la grande masse de ferraille, de tout ce qui peut contenir le bateau, il peut flotter. Dieu a donné à l'homme cette intelligence. J'aime Dieu. Il a soufflé sur l'homme. C'est en reconnaissance à ce Dieu créateur que je suis rien. Je suis le fruit de sa création. C'est pourquoi nous sommes levés ce matin. Nous avons couru. Venant de loin, disons, nous chantons des quatre coins de la terre jusqu'à Orangis. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Nous sommes vraiment éclairés. Je disais encore, mais à ceux qui ne croient pas, fais confiance à ces dieux. À ceux qui ne croient pas, Dieu n'existe pas. Ah, je ne veux pas aller à l'église. Je suis fatigué aux églises. Mais autrefois, dans ma jeunesse, à 10 ans, 8, 9, 10 ans, comme tout Africain, assurément les cas de Papa Dossou, Papa Diang, Papa Désiré, tous les papas qui sont là, qui ont grandi en Afrique, assurément, on avait des poules, des coqs à la maison. Et c'était pour la première fois. On élevait même des canards. Je me souviens le jour où maman avait préparé la canard, il a tué les canards. Vu ce que la canne mange, les canards mangent, il a fallu qu'il jette le truc là qu'on lavait propre. On a brossé les canards pour manger. Mais j'allais dire, si chaque matin, le canard, le coq, la poule, les oiseaux, les lapins, ces animaux qu'on appelle domestiques, surtout on vivait comme dans la campagne, dans les villages, le matin, il suffisait seulement d'ouvrir les poulaillers, tous les oiseaux sortaient, les poules sortaient, allez chercher. C'est comme l'homme, allez chercher, allez vaguer sur la terre. Bizarrement, nous sommes au temps de la faim. Bizarrement, chaque poule, chaque coq, à 17h, 18h, peu importe où il était parti, au marché, à 1 kilomètre, il savait que j'habite dans tel endroit. Il savait que mon maître est là. Il savait
Personne ne prenait soin. Personne ne prenait soin de Paul, de Cana. Mais seulement, frère, réfléchis. Si une poule, un coq, un canard peut rentrer dans sa maison, à plus forte raison, toi qui es l'homme, et à l'image de Dieu, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Il n'est pas ici par hasard. Tu es dans la maison de ton Dieu. Nous sommes au temps du soir. Je viens dans ma maison où je serai nourri, où Dieu visitera, où le maître va guérir. Il est patron. Il attend, il demande au Père comment a été la journée. La journée a été, nous répondons à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. C'est juste en reconnaissance avec Dieu que nous sommes là ce matin. Nous te disons merci, grand Dieu. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et t'exige? Garde-moi, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Soin de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Dis un mot à ton Créateur. Il te connaît mieux que tes parents. Il te connaît mieux que ton mari ou ta femme. Nous sommes devant ta sainte présence. Nous sommes venus nous incliner, nous prosterner devant ces grands dieux. Nous avons choisi ces lieux, c'est le lieu d'adoration, où nous nous diminuons. Nous reconnaissons que nous sommes le fruit de ta création. Père, nous abandonnons à toi, en recommandant tout et chacun ici présent, sous ta grâce. Tu connais ma vie, Seigneur, tu connais de quoi je suis fait. Je m'abandonne à toi, Seigneur, toi le médecin de médecins. Je m'abandonne à toi, toi le patron des patrons, l'ingénieur des ingénieurs, omniprésent, omnipotent, omniscient, l'être supérieur. Où est-je loin de toi, Seigneur? Où est-je loin de toi? C'est dans ta présence, Seigneur, que je suis restauré. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, oh Dieu. Malgré la chaleur, nous ne nous a pas empêché de venir au devant de toi. Malgré mes douleurs, malgré mes difficultés, malgré mes besoins, nous voici à toi, Seigneur, mon Dieu. Que le fasse, c'est toi qui es Dieu, c'est toi le maître. Je m'incline devant ta volonté, Seigneur. Seigneur, que je vois seulement un canal ce matin pour nous parler. La parole est à la bouche est mienne. Nous disposons à t'écouter, Seigneur. Honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Ok, la technologie fait défaut, mais je ne sais pas. Une fois, j'ai prêché à Épinay. J'allais prêcher sur l'enfant prodigue, comment sa descente était et puis comment ça montait. À Épinay, je l'ai fait, on a branché un peu la chute et puis la remontée. Ok,
Ok. C'est pas grave. Je ne suis pas fort en technologie. Je croyais que donc, ça allait m'aider, mais elle aussi n'arrivait pas. Ok, Férès, amène-moi mon dessin. Ok, c'est pas grave. Ok. C'est un peu, bon, je ne suis pas technique, c'est juste pour nous donner une idée. Ce matin, je disais, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut bricoler. Charles, tu es fort en technologie. Tu peux. Je veux que ces dessins soient au tableau. C'est ça que je veux dire. C'est possible. Moi, je disais, on fait la photo et puis on bascule. Essaye un peu. Bon, je l'ai fait vite fait à la hâte. Moi, je crois que l'ordinateur allait tout faire. Papa dessous, on appelle les enfants de la technologie. Et nous, les vieux, alors. Gilles m'appelle, comme je ne sais pas l'ordinateur, Gilles m'appelle, mais pasteur, tu deviens illettré. Hein? Si tu ne connais pas l'ordinateur, c'est la même chose, tu deviens illettré, moderne. Vous comprenez? Ah bon? Ok. Je disais, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Nous avons été bénis vraiment abondamment dimanche passé. L'homme de Dieu nous a prêché, ce que nous sémons, nous le récolterons. C'est un message fort dans le livre de Daniel. Et dans cette lancée, je voulais un peu continuer dans cet élan. Je suis dans le livre de Mélinette, s'il te plaît, ma Marie. Luc, ça c'est les textes qu'on connaît depuis. Je disais encore, malgré l'avancée de la technologie, aujourd'hui nous avons le portable. C'est pas grave. Moi aussi j'ai ma Bible dans le portable. J'ai application de Bible, deux versions dans le portable. Je peux lire dans les trains partout. Mais c'est très important d'avoir aussi une Bible à papier. Une Bible à papier, c'est un conseil d'amis. C'est un conseil d'amis. Parce que nous sommes au temps du soir, au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Bientôt la persécution viendra. Donc on commence à s'habituer. Je l'ai dit, afin qu'on le transmette à nos enfants, à nos petits-enfants, de faire l'effort d'avoir toujours la Bible en papier avec nous. C'est bien d'avoir aussi le portable. Mais quand un jour viendra la persécution, nous fuirons dans les montagnes. Nous fuirons, nous laisserons nos endroits. Et puis, assurément, là où nous allons fuir, il n'y aura pas d'électricité. Et petit à petit, tu n'auras plus de batterie. Petit à petit, les portables vont s'éteindre. Donc, tu ne pourras plus lire. Or, avec la Bible en papier, tu peux toujours l'avoir partout. Tu sais, à force de se familiariser avec Dieu, parfois, on perd la puissance. Parce que Dieu est devenu notre compère, on perd. Ce livre est un livre comme tout le monde. Mais on l'appelle le livre des livres. En URSS ou en Chine, quand on persécutait, avant que le christianisme fasse son entrée surtout en Chine, au temps de Mao, c'est pas longtemps le temps de Mao. Là où Mao, moi j'ai vécu, je suis né déjà quand Mao était encore vivant. Donc, comme on ne voulait pas que les gens aient la Bible. Donc, on trouvait seulement une feuille de Bible. À Giresse, peut-être le Luc, juste une feuille de Luc. Lui, Giresse a cette feuille. Et puis, c'était la Bible qu'on s'est partagé. Papa Kinaï à telle page, papa Constant telle, maman Marie telle page. Et la personne avec la feuille de page de Bible. Comme il croyait que c'était la parole de Dieu. Il n'avait pas la totalité de la Bible. Il avait seulement une page de la Bible. Parce que nous pouvons voir toute la Bible parce que tu seras persécuté. On dit où les chrétiens en Chine. Donc, les Occidentaux amenaient les Bibles, puis partagez-vous. On partageait surtout ces
La Chine, c'est une grande population, 1 milliard. Donc, il fait partager seulement le feuille de Bible, lui, il a telle page. Et puis, avec la feuille de la Bible, elle croyait que c'est la parole de Dieu. Elle méditait. Elle a cru à cette parole. Et ils sont devenus puissants. Et Dieu opérait. Mais malheureusement, nous, aujourd'hui, on peut avoir plusieurs versions d'Arbi, écuménique, qui est la Bible de Jérusalem. On le met dans la bibliothèque, c'est pas mal, mais c'est devenu un peu un livre comme tous les livres. On a perdu un peu de la valeur de la Bible. Non, c'est un livre fait, mais c'est la parole de Dieu. C'est un livre sacré. Donc, parfois, j'allais même jeter, il y a 3 jours, la Bible de ma mari. J'ai lui acheté une nouvelle Bible. Et puis, l'ancienne est toujours dans la maison, qui ne fait rien, il est un peu sale. J'ai dit, bon, on va la jeter. Je partais la jeter, mais mon cœur a dit, mais c'est la Bible. Mais il faut la jeter, c'est pas grave, parce qu'elle est une autre. Sinon, on occupe la place inutilement. Mais j'avais du mal parce que c'est la parole de Dieu. Donc, faisons l'effort d'avoir une Bible, je disais, en papier. Si par notre génération, dans quelques années, la persécution, et il paraîtrait, il est où? Ah, c'est moche. Parce qu'il fait la halte d'Orcas. C'est pas grave. Donc, c'est l'enfant prodigue. Il a commencé là, il habitait dans la maison de son père. Tu as vu la descente aux enfers. La descente aux enfers. Jusque-là, c'est l'enfer pour lui. Ça, c'est l'enfant prodigue. Toi ou moi. Mais, Dieu nous a fait grâce ce matin. Dieu nous a fait grâce. On peut remonter. On peut remonter. Et en haut, c'est la réjouissance. Nous allons lire ensemble dans la Bible et puis nous allons suivre les dessins. Que Dieu bénisse cette parole. C'est une parabole. Une parole, c'est une histoire, on a dit autrefois, une image. Une image que le Seigneur a donnée pour comprendre un peu la vie. Donc, quand on dit ce père avait 2 enfants, c'est comme les chrétiens et les païens. L'attitude des chrétiens, l'attitude des païens. Nous sommes venus tous à Dieu. Satan, ce qui est bien, Satan ne fait pas l'or. Quand même tu es parti, on appelle ça enfant démon. Je ne te dis pas de le faire. Mais si au pays autrefois, 2 couples qui ne mettaient pas au monde, ils sont partis faire des pratiques obscures. Et l'église qui a fait que l'enfant naisse, c'est un enfant démon. Un enfant issu de l'occultisme. Il est appelé enfant démon. Mais il a droit au salut. Les démons ne se répandent pas. Les démons sont destinés pour l'enfer. Mais un enfant démon, un enfant issu des pratiques occultes, il peut, si on lui prêche Jésus, il a fait Jésus comme ça, il sera sauvé. Mais je ne vous dis pas d'aller le faire. Si tu ne le savais pas, très bien. Au moment que tu le sais aujourd'hui, ne fais pas recours à l'occulte pour avoir des enfants. Dieu dira, tu avais encadré un jour, on l'avait dit à l'église. Ok. Luc 15, le Seigneur Jésus dit encore, un homme avait 2 fils, 2 enfants, païens ou chrétiens. Le plus jeune, donc les cadets, dit à son père. Donc c'est un message de la repentance, comme je l'ai prêché. La repentance, c'est cette souffrance intérieure. La repentance, cette souffrance intérieure produite par la conviction du péché que j'ai fait mal. Tu as parlé mal à quelqu'un et puis chez toi tu ne dors pas. Il arrive. La façon où tu as répondu à quelqu'un, ça c'est le Saint-Esprit. La personne qui a le Saint-Esprit, il se reproche du mal qu'il a dit. Quand tu fais un mal que le Saint-Esprit ne dit pas, ton Saint-Esprit, je ne veux pas dire qu'il est mort, non. Le Saint-Esprit prend la forme de cette corbeille. Tu peux la remplir comme tu peux le diminuer. Ok. Je dis la repentance, c'est cette souffrance intérieure. Souffrance intérieure produite par la conviction du péché. J'ai mal fait. Je suis conscient que j'ai mal fait. J'ai mal répondu. J'ai mal répondu. Je veux un profond désir de changement. Comme je parlais mal, j'ai agi mal. Donc,
je prends la conviction de ces péchés, de mal parler, c'est pas moi, il y a plusieurs péchés. Et puis, j'ai les profonds désirs de changement. Je prends la responsabilité de ne plus répondre aux adultes comme ça. De ne pas prendre la femme de l'autre. Il y a plusieurs péchés. C'est une souffrance intérieure produite par la conviction du péché et profond désir du changement. Et la repentance, le pardon, la repentance précède le pardon. Donc en fait que je demande souvent, quand on dit, demande pardon. Seigneur, demande. Non. Il ne faut pas être comme un perroquet, pardon. Non. Il faut d'abord prendre conscience de ce que tu as fait. Mais souvent, nous demandons pardon vite fait, sans conscience. Parfois, nos péchés ne sont pas pardonnés. D'abord, il faut passer par la repentance. Souffrance intérieure. Ah, j'ai mal parlé. Je me suis mal comporté. Et puis, le Saint-Esprit te rappelle. Tu t'es mal comporté. Il faut que tu aies demandé pardon. Il faut que tu aies pardon. Après, je n'ai pas demandé pardon. Et repentance plus pardon produit la conversion. Ah, cet gars a changé. Il a changé de voix. Ah ouais. On lui propose un peu pour cette couple-là. Oh non, c'est pas la peine. Lui, il a changé. Donc, il était à gauche, il est à droite. On l'a gagné à Christ. On l'a gagné à Christ. Voilà. Repentance précède le pardon. Avant que je demande pardon à Dieu, il faut que j'ai cette conviction du péché. J'ai mal fait. J'ai mal parlé. J'ai tenté telle circonstance. Et puis, ça me fait mal. Et puis, je prends le profond désir de changer. Je ne dérangerai plus les femmes mariées à la route. Ok, voilà un peu, c'est un texte qui parle de repentance, pardon, et un changement radical. Le plus jeune, le cadet, dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. D'abord, j'écris un peu différence. On l'appelle cet enfant, parfois on l'appelle l'enfant perdu. Jamais il ne m'appelle plus même père perdu. Pourquoi perdu? Parce qu'il a retrouvé son père. Souvent, dans le but de écrire l'enfant perdu ou fils prodigue. Je dis, mais il faut qu'on regarde le dictionnaire. Prodiguer. Souvent, nous avons tendance à dire prodiguer des conseils. Quand on dit, ah, je vais prodiguer des conseils. Prodiguer des conseils, c'est à partir de cet acte. Prodiguer, c'est donner à quelqu'un plusieurs fois les conseils. Nous sommes là pour donner des conseils. Mais le vrai prodigue, c'est celui qui dépense bêtement. Celui qui dépense à l'accès. Il lui donne les yeux fermés. Il lui gaspille. Non, c'est même pas donner, c'est du gaspillage. C'est pourquoi on l'appelle l'enfant prodigue. Parce qu'il a gaspillé les yeux fermés. Tout ce que son père lui a donné, il les a gaspillés. C'est l'enfant prodigue. Et c'est là qu'il est parti prodiguer le conseil. Donner le conseil sans arrêt. Mais il y a un autre mot qui est collé souvent quand on attend les uns les autres dire l'enfant prodigue. Prodigue. Oh, c'est prodige ou prodigue? Là, c'est l'enfant prodigue. Mais aussi, il y a un enfant prodige. L'enfant prodige, c'est quelqu'un qui fait des phénomènes extra. C'est un enfant par ses talents, par ses qualités ou défauts. Il est au père. Donc, il peut monter. C'est les enfants de Grigny. Ils lui mettent les 7 étages, ils montent sans escalier. Ça fait prodiger ça. Donc, on a même sauté pour devenir des pompiers. Donc, c'est des enfants, ils finissent par l'ascenseur, ils grimpent dans le mur. C'est du prodige, c'est des phénomènes extra. Il est prodigieux. Le prodige, c'est des phénomènes extra qui dépassent. Donc, lui, il peut conclure le deux. Il a même été prodigue, il a gaspillé sans réfléchir son avoir. Il peut devenir aussi prodige parce que, j'ai dit, c'est un enfant qui a des talents ou des défauts qui étonnent. Parfois, à 3 ans, on a des enfants qui récitent les tableaux de calcul par 10. Ah, il est intelligent. C'est vraiment un enfant intelligent, des prodiges. C'est des phénomènes un peu extra qui dépassent notre entendement. Prodige, prodigue. Prodigue, cet enfant prodigue parce qu'il a gaspillé beaucoup. Un enfant perdu. Il est en même temps prodige parce qu'il a fait des choses
qui dépasse maman, qui dépasse papa. Quand c'est des bons talents, gloire à Dieu. Mais quand c'est dans le mal, il n'écoute pas. Maman l'attend toujours, il rentre tard, à 23h, il faut rentrer tôt. Donc voilà, j'ai protégé pour cet enfant. Ok, merci. Nous continuons le texte, le 12. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de la fortune qui me doit me revenir. Donc, c'est le verset 12. 12, on commence par le 12. J'ai appelé ça obstination. Il est tellement têtu. Il vivait paisiblement dans la maison du père familial. Mais un jour, s'il vous plaît, je sens un peu chaud. Je suis frileux le matin, il faisait un peu froid. J'ai commencé déjà à transpirer. Obstination. J'aimerais par cette étude que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Ce n'est pas une prédication, c'est plus une étude. J'ai fait une étude biblique un dimanche. Je me trouve, assurément tu te trouveras. Quand nous venons à l'église, nous venons pour notre amélioration, un changement, que nous serons trouvés agréables à Dieu. Je dis, si nous sommes agréables à Dieu, on ne fera pas de longues prières, de longs jeûnes. Parfois, je m'étonne. On est avec les réunions, avec le blanc qui nous a prêché, je ne sais pas qui vient des camps. Je ne sais plus quel message nous a prêché. On parle des réunions avec les blancs. Et parfois, les jeunes là, parfois, ils sont dépassés. Il faut gêner, c'est biblique. Des veillées de nuit. Et ce n'est pas le blanc qui fera les veillées de nuit. Mais nous en faisons parce que j'ai dit tout à l'heure, nous détruisons ce que nous faisons. Nous détruisons. Nous prions beaucoup, mais tout après la veillée, le matin, même à la cour là, on commence à détruire toute la nuit qu'on a passée. Et parfois, on fournit beaucoup d'efforts, on récolte peu. Les plans ne sont pas comme nous, veillées, prières, séminaires, retraites. Et pour eux, c'est haïr le péché. Le blanc d'abord, un blanc converti, c'est haïr le péché. Il met une vie de saint. C'est la sanctification qui ne va pas Dieu. La porte d'entrée, c'est la sanctification. Donc pour le blanc qui a compris vraiment qui est Dieu, c'est la vie de sainteté. Ce n'est pas pour nous. Mais nous, parfois, Seigneur, comprends-moi. Oui, Seigneur, comprends-moi. C'est pourquoi j'ai chanté. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. On a besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur. On en a besoin vraiment. Ok. Je disais, c'est une étude biblique qui nous concerne. Peut-être ce matin, nous nous retrouverons. Notre Père a tellement de richesses. La vie qu'il nous donne. Rien ne vaut la vie. Hein. Des millions de mal de dollars par rapport au souffle de vie. Non, je prends le souffle de vie. On demande aux hommes riches qui ont beaucoup d'argent. Ils regrettent, malgré mon argent, si un jour j'allais mourir, si je pouvais acheter la mort. Ok. Je disais, le verset 12, c'est cet enfant qui, obstination, qui s'attache avec obstination, c'est qui s'attache avec énergie, de manière durable, à une manière d'agir. C'est les gens qui disent, il a du mal à changer. Non, c'est Jésus qui ne change pas. C'est le Seigneur qui est le même aujourd'hui. C'est la métamorphose. C'est, je ne sais pas, Gilles, c'est quoi, les papillons qui deviennent chenilles. J'ai oublié beaucoup les changements là. Voilà la nature des bons chrétiens. Il était fait cheville. Oui. Donc, les chrétiens, il était païen, il était chenille. Après la repentance, le pardon est venu devenir papillon. C'est des choses différentes, mes frères. Donc, ils n'ont même plus les mêmes caractéristiques. Problème de cheville, c'est fini, je ne suis plus chenille. Maintenant, je suis papillon, je peux voler. Mais on a du mal à changer cette métamorphose. Il faut renouveler le livre des Romains. Il faut que nous soyons renouvelés, transformés. Donc nous ferons l'effort, bien-aimés. Pourquoi cet entêtement? Obstination, j'ai marqué. C'est cette énergie de manière durable, avec force. Pour moi, je ne changerai pas. Tu ne gagnes rien. Le monde dit même, le monde dit, vous savez que le monde dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ça, c'est le monde qui le dit. Ce n'est pas dans la Bible. Donc, je suis censé,
Je fais une erreur le matin, ou je vais une autre pensée le matin. À midi, quelqu'un veut m'enseigner. Ah oui, j'étais dans l'erreur. J'accepte. On ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Quand j'ai des problèmes de la Bible, j'appelle. Je peux appeler un frère de l'église. Comment tu penses de cela? On m'appelle aussi. Si j'ai du mal, j'appelle. Personne ne connaît. C'est l'obstination parfois. Cet enfant qui s'acharne. Il a arrêté les décisions. Il vivait bien dans ce clan familial. Il avait un frère. Il jouait au football, on racontait tout. Un jour, il prend la décision. Père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Assez grand. Tu crois que le père a donné seulement des coups? Non, c'est pas c'est les écrits. En tant que prédicateur, c'est pas pété, ça a duré 1, 2, 3, 4 ans. Il a tellement embêté son père que le père a dit bon, je finis par lâcher. Peut-être, il va réussir, il va monter les affaires. Donc, là, je me tiens contre cet esprit d'obstination, d'entêtement, l'entêtement de la vie. Tu ne plus es païen. Tu as des parents. Quelqu'un disait, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la Bible, mais les parents, c'est comme le Dieu de la terre. Si tu n'écoutes pas tes parents d'abord, si tu as du mal à écouter tes parents, les pauvres, ils se réveillent à 4 du matin pour te nourrir, te donner du lait, pour qu'on ait chaud dans la maison. Et la reconnaissance, la moindre des choses, tu deviens mature, grand, tu grandis. C'est papa qui a souffert. Oui, nous, on nous a fait cela, oui. Mais c'est transmissible. Mais on a parfois des gens qui ne changent pas. Têtis à mort. Je disais, ce papa n'a pas donné l'argent au premier coup. Ils ont discuté, il a attendu, tellement il a embêté papa. Papa, je veux ma part, papa, je veux ma part. Jusqu'à ce que papa dit, bon, on ne sait jamais. Moi aussi, là, j'avance. Je vais partager leur bien. Obstination. Tu ne gagnes rien, c'est là. Et c'est 12. Le plus jeune dit à son père, la fortune qui me doit revenir, et le père leur partageant son bien. C'est un peu de l'égoïsme aussi, dedans. Donc, c'est des vertus parfois qui sont... Quelqu'un qui est doux, en même temps, quelqu'un qui est doux, souvent il parle moins, souvent il ne crie pas beaucoup. C'est des vertus qui se communiquent. Et comme il est têtu aussi, c'est pas des vertus là. Automatiquement, c'est un esprit égoïste en même temps. Ça t'enchaîne. C'est des vases communicants. On trouve en lui l'obstin de têtu, un têtement opiniâtre de la vie. En même temps, il est égoïste. Égoïste, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Donc, le deuxième point. Donc, il était, verset 12, ça fait verset 12. Obstination, le fait d'être obstiné, têtu, il a embêté son père. Donc, dans les 12, il demande la part. Mais pourquoi? C'est papa le gérant, j'ai mon frère. Donc, il est un peu égoïste. Il est un peu égoïste, attachement à soi-même. C'est les gens qui sont attachés à eux-mêmes. Ils ne voient que lui, on est au centre. Tu as dit quoi? Il est au centre, dimanche, l'axe. Il est l'axe central. Mais non. Non, frère, tu ne peux pas mixer la terre. Il y a 1 milliard de Chinois. Tu as besoin de la main de l'autre. La main d'association. On appelle cela en pédagogie émulation. Émulation, c'est quand je vois l'autre réussir. Je peux faire l'effort de réussir comme lui. Ça, c'est un bon esprit. Surtout pour les enfants qui partent à l'école. Ah, il a eu 70%. Ah, maintenant, je joue pour le football. Je me mets à étudier. Il faut que papa m'encourage. Il faut que moi aussi, je progresse. Donc, en 12, verset 12, il avait un esprit égoïste. Donc, attachement à soi-même. Et puis, c'est les gens qui recherchent souvent, nous sommes à l'étude biblique, c'est les gens, quand on est égoïste, ils cherchent son propre plaisir. Son propre plaisir. Il est au centre, d'abord son plaisir et son intérêt. Il peut manger lui-même, les autres, débrouillez-vous. Je suis marié, cette femme-là, je rentre du travail. Il est où la semoule? Ah, j'ai préparé, mais seulement l'eau chaude pour la... Non. Ça, on ne trouve pas les télépratiques à l'église. Le mari, c'est un seigneur. Souvent, même c'est un conseil.
attend là même pour manger. Manger à deux à table, ça donne de l'appétit. C'est pas, on gêne, nous gênons. C'est pas parce que l'autre vient à 20h, si tu attends 2 heures de temps, tu vas mourir. L'ego, c'est quelqu'un qui se met au centre. Son propre plaisir, ses propres intérêts. Papa, donne-moi la part qui me convient. Il ne voit que lui. Mais tu veux partir. Nous prêchons maintenant la journée de la famille. Tu veux laisser ton frère à qui? Il s'en foutait de son frère. Son frère fait autre chose. Il veut amasser et partir. Il était petit, il était égoïste. Troisièmement, il voulait se séparer de son frère. Et puis, séparation, c'est séparer avec la famille. Il veut mener vite. Ça peut être encourageant. Nous aussi, à l'époque, on l'a fait. Mais quand, avec l'approbation de la famille, je vais aller tenter m'aventure en Europe. C'est toute la famille qui est contente. Mais là, papa s'est opposé. Son frère s'opposait. Et lui, il s'est entêté, il est parti. Et souvent, on échoue. Souvent, ceux qui ont volé l'argent de la famille pour venir en Europe, c'est les gens qui ne sortaient pas. Maman ne savait pas, elle a pris l'argent pour Europe. Déjà, maman, il pleure. Il ne faut pas être béni avec les gens regrettent, les gens pleurent. Non, c'est pas bon. Donc, obstination, verset 12, verset 13, égoïste, 13, il se sépare. Peu de jours après, le plus jeune fils, il a eu ce qu'il voulait, 13. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout ce qu'il avait parti pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Il se sépare. Toujours dans 13, c'est quelqu'un qu'on appelle sensuel. Quelqu'un sensuel, dans les mots sensuels, c'est les sens. L'homme a 5 sens, je crois, vous connaissez mieux que moi. Il vit par la vue, par l'odorat, par la bouche, par ce qu'il écoute. C'est ça, c'est le monde. Nous avons ajouté le Saint-Esprit au-dessus de nous. Il y a un Saint-Esprit. Mais ceux qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas de Saint-Esprit, 6e sens. Ils deviennent 6e sens. C'est ces garçons. Ils se retrouvent dans un pays éloigné où il ne sait pas sa fortune. C'est un homme sensuel. On le trouve dans 1 Corinthiens 2,13. Il y a 3 catégories d'hommes. Un jour, j'ai dit, je posais, Rima, elle est présente. Un jour, on discutait dans une étude, il y a 3 sortes d'hommes. Animal, c'est lui qui ne croit pas en Dieu. Charnel, c'est lui qui croit en Christ et Jésus, mais il a encore les désirs du monde. Et spirituel. C'est pas moi, ça c'est moi. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui connaît l'âme de quelqu'un, c'est Dieu. Mais la manière où nous vivons, nous tous, moi compris. Moi compris, j'ai dit, nous sommes où? Ah non, on est spirituel. Je dis, on est spirituel. Ok. Et Paul dira aux chrétiens, ce n'est pas comme à les hommes spirituels que j'ai parlé. Donc, on vit encore par l'essence. C'est-à-dire, même nos jugements, à moi j'aime tel par rapport à l'autre. Non, ils sont tous des êtres vivants. Tu ne peux pas avoir des choix. Donc, souvent, c'est notre conversion qui nous condamne. Ah, j'aime celui-là par rapport à l'autre. Tu n'es pas spirituel. Donc, spirituel, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui glorifie Dieu à tout moment, le bien ou à mal, il est licencié, il manque. C'est dire, bon, dans le manque, dans le pleur, Dieu soit loué. Ah, si tu arrives à cet état-là, je te bénis. Je peux pour toi. Mais la volonté est que nous arrivons. Ok. Paul dit, nous sommes dans la course, il arrive que nous tombons. On peut tomber aujourd'hui, mais nous sommes dans la course. Jusqu'à ce que nous tenions le prix de la vocation céleste. Donc l'homme sensuel, c'est celui qui marche selon les sens. C'est un homme charnel. Et c'est le cas de plusieurs parmi nous. Je ne fais pas exception. C'est à moi de m'améliorer pour devenir spirituel. Et le Seigneur viendra enlever les hommes spirituels. Charnel sera sauvé. C'est parce qu'il a cru. Il a cru en Dieu
Jésus est Seigneur de sa vie, nous touche. Tu sais, autrefois, il y avait des fascicules, on faisait la croix, enfin, un cœur. Un cœur, j'en ai au bureau, dans les cours d'affermissement. Un cœur, il a la croix dans son cœur, mais il y a aussi des sauterelles. Dans le cœur de l'homme animal, il n'y a que des sauterelles, des chats, des animaux impurs. Il ne connaît pas Dieu. Mais quand il accepte Dieu comme Seigneur et Sauveur, on voit la croix dans son cœur. Mais avec les animaux impurs, maintenant c'est à toi, c'est à moi de faire l'effort chaque jour. Je fais l'effort, la sauterelle sort. Ah, la croix est toujours là avec quel animal impur? C'est le serpent. Je fais l'effort, les serpents. C'est pourquoi nous venons à l'église au jour les jours, pour nous améliorer des jours, pour des gloires en gloire, des succès en succès. Nous ne voulons pas rester toujours avec la croix, avec les animaux impurs dans notre cœur. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Je me fais confondre, je reste? Ok. Est-ce que tu peux acclamer? Merci. Donc, un homme charnel, c'est quelqu'un qui a cru en Christ et Jésus, le fait de sa vie, mais on trouve encore les œuvres. C'est pourquoi nous venons à l'église, Seigneur, sanctifie-moi. Que le Seigneur me purifie. Il faut que le Seigneur de Jésus te lave. Merci parce que nous utilisons les javel pour laver notre corps physique. Mais faisons le truc pour laver surtout l'âme. Ton âme. La présence du Seigneur peut te purifier. C'est un homme sensuel, charnel. C'est un homme qui est aussi attiré par le plaisir du monde. Par le plaisir des sens. Il est attiré par le plaisir des sens. Je ne suis pas contre la bouffe, il faut manger. Il est trop exigeant. Telle table. Tous les jours, c'est comme une chanson. Si aujourd'hui on mange des produits, c'est pas grave, sans huile, il n'y avait pas de huile, c'est pas grave. Mais demain, on va manger fraîche. Mais ne cherchez pas combat parce qu'aujourd'hui, on n'a plus pas le temps de préparer, tu en fais un problème. Donc je dis, c'est des personnes sensuelles, attirées par l'essence. Même pour le goût, il peut te balancer la semoule à la figure. Cette semoule, c'était à qui? Les semoules, moi je ne mange pas la semoule, peu importe. C'était à qui? Quand on faisait la semoule, le foufou, quand il y avait des trousses, c'est quoi, des graines, qui a fait cette semoule? Allez, mange toi-même. Il te balance. C'est l'homme sensuel. Béni Dieu, hier tu as bien mangé. On t'a bien servi. Si aujourd'hui, ça arrive que par précipitation, on n'a pas bien servi, glorifié, mange des mots, te servira bien. Donc nous allons plus être conduits par l'essence. Nous avons le Saint-Esprit. La faute de l'autre, je le couvre. La faute de ma femme, je le couvre. La faute de mon mari, de l'enfant qui a mal préparé, je le Saint-Esprit. J'encourage. Par parole pousse, je peux encourager. Bon, je peux manger, je mange, je finis, puis j'encourage. Demain, fais l'effort, la nourriture un peu, tu commences, tu encourages. Je parle à quelqu'un? Donc, pendant que je dis de telles choses, si nous nous trouvons, si je me trouve, que l'essence gouverne ma vie, je prends. L'agrément, c'est une parole que tu adhères, que tu dis Amen, Seigneur. Je vois par les yeux cette essence. Mais je dois être plus conduit par le Saint-Esprit. J'entends par les oreilles. Mais le Saint-Esprit me révèle plus. Je veux être un homme spirituel qu'un homme charnel. Tu as vraiment une personne sensuelle, attirance pour le plaisir des sens. Il a développé les sens. C'est pas bon. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons développer l'esprit de Dieu en nous. Quand même c'est du mal, comme j'ai l'esprit de Dieu, j'adoucis, j'accepte et puis je produis le conseil. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? C'est pour ton bien et pour mon bien, frère. Je disais bientôt Jésus revient. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. J'ai aimé l'homme de Dieu hier, il parlait. J'aime les paroles, je capte. Il a parlé, assurément, il a porté la forme de figure. Moi aussi, je crois. Il est dit dans la parole, vous allez dans une maison de deuil. C'est ça, non? Qui est dans une maison de festin. On nous encourage d'aller dans une maison de deuil. C'est là où l'homme réfléchit. Mais le pasteur a dit, malheureusement, le diable envoie aussi les gens dans les maisons de deuil. Pendant que lui prêchait, les gens chuchotaient, les gens causaient. Oh, cette parole pouvait sauver une âme. Cette parole pouvait sauver une âme,
Donc la Bible nous encourage à aller dans une maison de deuil. Malgré dans la maison de deuil, le Seigneur nous oblige. Il y a aussi le monde qui vient, on prêche, le bruit. C'est même la maison de deuil devient le lieu des rencontres. On peut même draguer une fille dans une maison de deuil. La femme de l'autre, tu peux le trouver dans la maison des pauvres. Les jeunes, ça va. Mais une femme mariée, parce que tu as bon. Maison de deuil, il te devait l'argent. Tu le trouves dans la maison de deuil, il est venu pleurer. Toi, je te cherche, hein? Tu me devais ça et moi, je ne te vois plus. Non, on est dans la maison de deuil. Ouais. Ok. Je disais, 13, peu de jours après le plus jeune, il faut que j'avance, rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays éloigné, l'éloignement de Dieu avec ses conséquences. C'est un titre que j'avais donné, c'est Naomi. Naomi, le mari, la femme d'Abimelech, et non aujourd'hui, Abimelech. L'éloignement de Dieu parfois. Il est venu à Jérusalem, il prend sa femme et ses deux fils, il part au pays de Moab. L'éloignement de Dieu a des conséquences. Quand on s'éloigne de Dieu, il y a des conséquences. La preuve en est pour ces garçons. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ces pays, il commença à manquer de tout. Lui qui était heureux dans la maison de son père, il a pris l'héritage qu'il voulait. Il est parti vivre dans la débauche, dans le milieu. Il a été tiré par les milieux. Vous croyez que nos frères, c'est surtout le pays, il a bien prêché. Pourquoi ils ne veulent pas prier? Pourquoi les gens ne viennent pas prier? C'est la terrasse du monde. Ils aiment tellement le monde. Aller par-ci, par-là, et puis, voilà. Sinon, tous les beaux messages qu'ils écoutent les matins, là, les hommes, là, ils disent, ah, je change. Mais non, c'est le monde. C'est le monde. Lorsqu'il a tout dépensé, il a tout dépensé. Il s'est séparé de Dieu. Il a tout dépensé. Une grande famille survint dans ces pays. J'ai appelé ça destruction. Il continue sa chute. Hein? Il continue sa chute. Donc il était en haut. Il s'entêtait, égoïste. Il s'est séparé de la famille. C'est un homme sensuel. Il continue sa chute. Destruction spirituelle. Il était en haut. Jusqu'il vient en bas ici. C'est cet homme-là. C'est toi ou moi autrefois. Sa chute. L'entêtement, l'égoïsme, séparation avec Dieu, avec la famille, vie charnelle, vie de... Donc la vie sensuelle, c'est la vie des péchés. Ici, c'est la vie des péchés. La vie des péchés, elle t'amène à la destruction spirituelle. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de ces fruits. Et où tu en mangeras, tu mourras. Adam n'a pas écouté conseil, il a mangé. C'est la destruction spirituelle. Heureusement, ce n'est pas le cas pour nous. Heureusement. Adam a vu, Ève a vu l'arbre était bon et précieux pour ouvrir l'intelligence. Attention à tout ce qui frappe l'œil. Ça, c'est la sensualité. Dis avec moi, sensualité. Sensualité. Il y a le mot sens. Donc nous aimons ça. Nous aimons ce qui attire les yeux. Souvent, c'est là. On ne regarde même pas le vertu de quelqu'un. Quelqu'un de bien, non. Souvent, c'est l'essence. C'est l'extérieur. Tu as vu les pannes qu'il a mis. Tu as vu. Est-ce que tu as encouragé? Papa, aujourd'hui, quand tu as dormi, Dieu n'était pas. C'est pas pour moi, c'est entre nous. Tu sais combien j'écoute les gens? Moi, je suis. C'est l'église. L'église, c'est comme un corps. L'église, dans le corps, c'est les cheveux, la tête, les joues. Jamais les deux diront qu'il est supérieur. Quand quelqu'un dort et puis Dieu le fait, je bénis Dieu. Il dit, va-t'en, je suis le pasteur, Dieu ne parle que par moi. Non. On est l'équipe de football telle qu'ils sont. C'est pourquoi prier avant de dormir. Prier. Tu peux sauver une famille. Tu peux sauver l'église. Une vie de sanctification de l'église. Ne laissez pas forcément pour nous. Non, ce n'est pas seulement nous. Non, c'est l'église. C'est une des grâces qui nous a donné de prêcher. Non, on est dans la même course.
C'est Paul qui dit, je suis dans la course. Il arrive que je tombe. Paul, l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit la plus grande partie de la Bible. Il arrive que je tombe. Mais je me lève, je cours, je continue la course. Ça arrive que je tombe, je suis un homme. Je suis un homme. Tous les personnes, c'est des hommes. Disait encore le prédicateur hier, on est des commissionnaires de Christ. C'est comme les gens qui vendent des trucs à la maison là. Nous sommes des commissionnaires, nous présentons Christ. Parfois même, le fils de ceux qui prennent, c'est encore pire que de toi qui prends. Il t'a présenté Jésus. Prends-les. Tu vois, je ne prie plus. Le pasteur vraiment est tombé. C'est des commissionnaires. C'est pas lui qui est mort à la croix. Et combien on abandonné la foi parce que le pasteur m'a déçu. Le pasteur m'a déçu. Tu oublies qu'il est le mari de tel, le père, il a le même sens que toi. Il te présente tellement Christ. Pourquoi ceux qui font des trucs à la maison, il n'en a pas. Le langage dit qu'un bon menuisier n'a même pas de chaises chez lui. Souvent. Nous au pays c'était comme ça. Un bon menuisier, il n'a pas de bons meubles. Parce que lui, le fait, il les vend encore. Il les veut. Mais comment tu fais des beaux meubles comme ça, mais chez toi, tu n'en as pas? Destruction spirituelle. Ça ne nous concerne pas. Heureusement, nous sommes dans la montée, l'escalier qui monte. C'est où? C'est 14. Lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays, il commença à manquer de tout. Il s'éleva avec un de ses habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire des pêches de... Il est parti travailler là, c'était même pas possible pour un enfant. Son père est riche. Son père est riche. Il aurait bien désiré se rassasier des carouches, c'est carouches, que manger les pourceaux. C'est l'humiliation. Humiliation. J'ai fait interdit, c'est l'humiliation. Humiliation, c'est le rabaissement qui conduit à la souffrance. Donc, lui qui venait de haut, il s'est vraiment rabaissé, il était humilié. Et c'est dans l'humiliation où Dieu vient frapper. L'Esprit vient frapper dans ton cœur. Tu continues de t'entêter. Attention à ceux qui sont têtus. Attention, attention. Tu peux, les têtus qui ne changent pas, tu peux louper la grâce de ta vie. Quelqu'un vient pour ta vie, dit ce que Dieu a dit, comme tu es, c'est quelqu'un qui est carré. Il ne croit qu'à lui-même. Il dit, nous sommes dans un monde sociable. Même un clochard dans le métro peut te donner conseil. Il dit, mais viens pas. Je ne sais pas, c'est une histoire qui a marché dans... Ne viens pas parce qu'elle est le feu. Toi, parce que tu vois, c'est un clochard, il n'a rien à me dire. Tu veux aller, il pourrait t'avertisser. Il y a le feu. Il y a un truc qui déraille. Sois sociable, mon frère. Humiliation. Après avoir tout dépensé, il aurait bien voulu se rassasier des caroupes que manger les pourceaux, personne ne lui donnait. L'humiliation. L'homme, l'enfant d'un riche. Autrefois, il a mené bonne vie. Il a vécu cet ordre dans des grands milliers. Dans des grands milliers. Les hommes de Paris vivent. Hein. Quand je vois quoi, Johnny, c'était dans les milliers. Nous, parfois, on reste dans la maison 4,5, on n'a pas l'argent. Mais eux, ils sont dans les milliers. Ils mangent, ils ne préparent pas. C'est des grands restaurants. Et un homme comme ça, il a mangé dans tous les choses. Il lisait gauche-droite. Chaque soir, théâtre, gauche-droite. L'argent, il porte. Mais comment c'est ton ça pour vous? Il a rien au pot de question, mais c'est pas lui quand même. L'humiliation est faite. Donc, rabaissement, conduisant à une souffrance. Tu es rabaissé à une souffrance, tu commences à regretter. Mais, c'est pas moi quand même. Tu es dans les trous. Il est vraiment dans les trous. Un conseil encore, il faut savoir vivre les temps que tu passes. Il y a des gens parfois, il est bas, mais il ne veut pas. Il songe toujours comme il était. Parce qu'il était un jour, toi frère, un monsieur faisait le ménage avec le moteur là à Châtelet. Autrefois, il fut directeur d'une société. Autrefois,
Il fit des chroniques de société, il a été renvoyé gauche et droite. On ne sait pas. On a vu, puis il racontait comme ça, on a écouté. J'étais un jour PDG, directeur d'une société. Ah ouais, sinon, ça, l'Europe, si tu t'entends, tu vas. C'est pourquoi les gens ont des soucis facilement. Chez nous en Afrique, bon, on n'est plus en Afrique. Je peux aller chez l'oncle, chez le grand frère, chez la tante, toujours. Nous, on n'a pas de banques, c'est à la maison, oncle rentre, il te donne. Ici, si tu manques dans des pays comme ça, mais c'est la mort. Nous aussi, nous au moins Africains, on a encore la solidarité. Nous, Africains, on a encore l'esprit de Dieu. Il me manque à manger, je vais chez toi, je mange. Surtout, bon, c'est qu'on ne digère pas surtout, c'est dormir. Ah là là là, on n'a pas encore compris. Je peux chaque jour venir manger, mais je viens chez toi. Eh, là, on ne touche pas. Je connais des gens, MSC, gardiens, enfin, les gens de sécurité, là où on travaille des immeubles, il est son frère. Je dis, pourquoi tu ne vas pas dormir son frère? Il dort dans la voiture dans la société. Donc, il servait les gens qui, les bâtiments là, les tertiaires, les gens travaillaient. Lui, il était agent vigile. Et puis le soir, il dort dans la voiture. En racontant, je m'approche pour toujours dire, pas comme ça avec les autres. Non, il venait de province. J'ai mon frère. Et pourquoi tu... Non, je ne vais pas dire. C'est ton frère, le même père, oui. Ah, mais comment tu peux dormir? Non, mais tu peux. Non, ça c'est nous. Nous, je venais. Même par la fois, je ne vais pas. Mon frère, ah, je vais dormir. Je dormirai. C'est dans l'ADN. C'est l'ADN, ce n'est pas pour les blancs. Et cet homme s'est trouvé dans telles conditions. Il n'y a pas d'aide. Il y a humiliation. Humiliation. Rabaissement conduisant à la souffrance. Parce qu'il a perdu. Il a perdu. C'est lui, il a causé. Attention, à ne pas confondre avec humiliation, à ne pas confondre avec humilité. Des choses différentes. Humiliation, je suis dans la l'humiliation, dans le rabaissement. Donc je suis KO. Humilité, par contre, c'est un sentiment de bassesse devant Dieu. Je me diminue devant Dieu. Dans l'humilité, il y a les humbles. C'est une vertu noble. Il ne faut pas confondre humilité avec humiliation. Humiliation, c'est vraiment c'est une honte. Une honte. Soit en pleine présence des gens comme ça, bon, les habitants. Ah, tu ne sais pas comment c'est arrivé. C'est humiliation. Parce que tu t'es mal habillé, puis les pas du tombe. Il fallait mettre, nos mamans mettaient la cravate, nos mamans mettaient les jupons en bas, et aujourd'hui les mamans de 50 ans, ils ont oublié les jupons, ils ont oublié les... Donc tu tombes les habits, et puis tu étais humilié, c'est ta faute. À ne pas confondre avec humilité, sentiment de bassesse devant Dieu. C'est la clé même de la puissance et de la victoire. Qualité noble, humilité. Donc, humilité précède la gloire. Il dit précède la gloire et l'orgueil la chute. C'est les vases communicants. C'est lui qui est têtu. Il est en même temps souvent égoïste, souvent orgueilleux. C'est des vases communicants. Si nous nous trouvons dans de telles choses, nous sommes dans les titres, l'esprit il part. Il veut ta délivrance. Nous venons là pour être délivrés. Nous voulons le meilleur de tout et chacun. On n'a plus le droit qu'on ait sorcelé jésuite. Non, tu n'es plus un sorcelé. Mais c'est la parole de Dieu. C'est nous-mêmes qui retardons nos progressions par rapport à Dieu. Il y a des choses, parfois, laissons les démons tranquilles. Laissons les sorciers tranquilles. Ton rapport avec la parole de Dieu. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Un grand ministère du Congo dit, si votre ministère de l'église est en affaire, non, moi aussi je rentrerai. Non. Dieu ne bénit pas les péchés, frère. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est une vertu qui attire la douceur, la modestie. C'est quelqu'un, souvent, c'est des qualités pour dire qu'il est humble. C'est un peu un renoncement de soi. Renoncement de soi. L'homme, c'est celui qui voit l'autre comme étant grand. L'homme. Il voit l'autre comme étant grand. Donc, l'autre peut le faire. L'autre est grand. Donc, il est diminué. Et pas trop aussi. Et souvent, c'est dans l'humiliation, dans la souffrance, dans cette gêne-là, où tu peux dire, ah, vraiment, je comprends, j'ai vu l'humilité. Ou souvent, je disais, c'est l'orgueil.
L'orgueil produit tout ce que fait pour faire de nous une vie d'échec. Je m'élève contre les orgueils de la vie. On fait l'effort d'épuiser l'esprit d'orgueil. Souvent, c'est des vices. On appelle ça des vices. Quand on est dedans, on ne sait pas qu'on est dedans. Mais si on te voit qu'on fait des remarques, c'est la même chose. L'orgueil, si l'égoïsme, c'est que c'est un esprit. Tu acceptes. L'orgueil fuit souvent la réalité et la vérité sur lui-même. L'orgueil, je disais, fuit souvent la réalité. Il se retourne vers lui-même. Heureusement pour cet enfant prodigue, fils perdu, l'humiliation produit l'humilité. Pour lui, le fait de souffrir, de vivre dans la souffrance, a produit en lui l'humilité. L'humilité, c'est qu'il accepte cette souffrance. Comme je disais, cet homme qui faisait les ménages à Châtelet, qui était autrefois un PDG. Il était dans l'humiliation, il a accepté l'humilité. Donc je me fais petit, on peut remonter. Donc je suis dans l'humiliation, verset 15. Et puis suivait la famille. Il aurait voulu, verset 16, c'est rassasié des caroubes, c'est la famille. Là, quand c'est la famille spirituelle, famille physique, c'est quand la parole de Dieu ne fait plus écho en toi, c'est dangereux. Je ne m'en fous pas. La famille spirituelle, c'est très grave. Si vous voyez la famille, moi ici, l'église, c'est la famille d'abord spirituelle. Quand la parole ne nous corrige pas, je dis c'est risqué pour nous-mêmes. Une parole de Dieu doit nous instruire, doit nous corriger, même châtier. Il est dit Dieu châtie celui qu'il aime. Mais il faut que la parole de Dieu te fasse du mal. Ah, là on prêche moi. Ah, le pasteur là, il connaît mon affaire, il prêche. Non, il ne connaît pas trop l'esprit de Dieu qui parle. Pour qu'il y ait un changement, un déclic. Le fait de te voir un peu glorieux. Il faut que la parole de Dieu. Il ne faut pas te trouver dans la famille spirituelle. Lui, il était dans la famille spirituelle et physique. Loin de Dieu, et puis il n'avait rien à manger. C'est très grave pour lui encore. C'est très grave. Heureusement, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes les gens qui ont compris. Ok. C'est prise de conscience. Ok, je ne vois pas bien. Ici, c'est la prise de conscience. C'est le verset qui suit. Rentrer en lui-même, verset 17. Il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Prise de conscience. Nous avons un Dieu créateur. Je te dis, je m'en vais vers le Père vous préparer une place. Dès que j'aurai construit, je venais vous chercher. Prise de conscience. Donc, parce que la terre, il faut que vous ayez la confiance que Jésus venait nous enlever. Jésus, il venait un jour. Mais combien de gens ils vivent, c'est le temps de Noé. Noé a prêché pendant des temps. Répandez-vous, il va pleuvoir. On prêche dans le matin, on prêche même dans l'église aujourd'hui. Les gens restent insensibles. Insensibles. Rentrons en lui-même. Ça, c'est l'état d'un enfant de Dieu, tel que toi, tel que moi. Rentrons en lui-même, il se dit combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, j'ai péri à cause de la famille. Je me lèverai. Décision. On ne voit pas bien. C'est verset 18, la résolution. Résolution, c'est la décision. À vos résolutions, dépendant des succès. C'est Job qui l'a dit. Des bonnes décisions, des bonnes résolutions, tu auras le succès. Des résolutions, des décisions en rapport avec la Bible. Quand tu prends des décisions, tu associes même ton mari. Tu prends des décisions, tu associes ta femme. Même les enfants, nous avons des enfants adultes majeurs aujourd'hui. On peut demander conseil. Nous avons un pasteur, nous avons des serviteurs à l'église. Quand tu as pris tes décisions, tu as demandé quel serviteur de Dieu pour te porter conseil. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Après vient le retour. On ne voit pas bien.
Il commence à monter. De la même manière, il est descendu gauche et droite. C'était la chute. Et puis il commence à monter. Prise de conscience, solution, résolution, repentance, qu'on a dit tout à l'heure, les retours. Les retours. Il monte des escaliers doucement. C'est Dieu, frère, soeur. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas un jour. Et comment il est non avec les jours. Peut-être il est resté ici longtemps. C'est ton cas, mon cas. Il est resté dans la résolution. Mais pour passer à la réconciliation avec la repentance, ça met du temps aussi. C'est pourquoi nous venons à l'église, peut-être 30 ans à l'église. On dit, avec 30 ans, il n'a pas changé, c'est pas grave. Continue de venir. Continue. C'est un chemin. De la même manière, nous sommes descendus bas, où nous sommes trouvés. On est né seulement là en chute. Nous montons quand même. Nous montons. Réconciliation. C'est là où je prêchais même un jour. Réparation du tort. Matthieu 5, 11. Si tu le fais, gloire à Dieu. Matthieu 5, 11. Un jour, je prêchais mes frères, c'est réparation du corps, du tort. Si tu viens avec ta dîme et offrande, je vais donner la dîme. Oh, l'église sera contente avec la dîme et l'offrande. Mais tu te souviens en route, pendant que tu viens avec l'offrande. Ah, Seigneur, merci, tu m'as béni. Mais si tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, ne mets pas l'offrande, la Bible dit. Ne mets pas ta dîme, ni ton action de grâce. Va d'abord te réconcilier. La réconciliation, frère, très important. Là, ce n'est pas les sorciers, ni les démons, mais c'est la parole de Dieu. Quand nous faisons nos dîmes, nos offrandes, actions de grâce, et nous avons des problèmes les uns les autres, nous avons affaire à Dieu. Si nos problèmes tardent, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les sorciers. Si tu sens que tu as un problème, va te réconcilier. Au moins, je fais la paix. Qu'on ne parle pas qu'il y a autre chose. Normalement, nous, à l'église, on ne peut plus avoir. C'est évident, je l'ai dit. Même dans l'église, il y a des ennemis, des gens qui ne se parlent pas. Mais c'est plus l'église, je fais ça. Si dans l'église, des frères, de ceux qui ne se donnent pas la main, heureusement, beaucoup témoignent. Ah, Jésus me dit, maintenant même, je pratique partout. Dans toute l'église, je mettais les salutations. Souvent, quand je parle, même dans toute l'église, avant la prédication, un moment, ils se donnent la main. C'est vraiment un marché. Ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. À l'église, toute partie est très importante. Tu peux être béni et fait que tu bénisses quelqu'un, tu es béni. Tu attendais Dieu dans la bénédiction, dans la prédication, tu attendais Dieu dans l'adoration, tu attendais Dieu dans les prières finales, dans la délivrance, les gens tombent. Dieu t'attendait seulement, tu pouvais dire bonjour à ton frère, à ta sœur. Dieu est multisystème bien-aimé, je vous l'ai dit. On ne peut pas faire des calculs avec Dieu. On ne peut pas faire des calculs avec Dieu. On ne sait pas où Dieu nous attend. Notre regard, on ne sait pas. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Donc Dieu t'attendait seulement qu'il dise bonjour mon frère, ma soeur, tu es béni. Et l'affaire que tu espérais est close. Et souvent, tu évites même. Je vois les gens éviter des trous parce que la tête là ne me plaît pas. Surtout comme disent les enfants, je ne calcule pas celui-là. Les calculs m'ont dit comme l'église. Je ne calcule pas, vraiment les termes. C'est très important la réconciliation, frère. Romains 5 nous dit même, Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore de pécheurs, quand nous étions encore pécheurs, les gens des milieux, les gens qui partaient dans les boîtes de nuit, les gens qui dormaient ici et là, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Pendant que nous ne connaissons pas Dieu, il est déjà mort pour nous il y a 2000 ans. Il va attendre seulement dans le coin là. Dieu allait venir. À plus raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés, par son sang. Maintenant que nous sommes justifiés, c'est nous sauver par lui. Car c'est lorsque nous étions ennemis, nous étions réconciliés avec Dieu par l'amour de son Fils. Vis la réconciliation, frère. Dans ta bouche, dans ta vie, ne dis même pas que c'est là, je ne calcule pas, je n'attends pas, non.
Ce n'est pas pour nous, enfants de Dieu. C'était verset 20, la réconciliation. Et puis vient quoi? Le vêtement, je crois. Verset qui monte là, c'est son père. C'est son père qui dit, il a confessé, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Et tu plus dur de te rappeler ton fils. Traite-moi comme le pardon, la repentance. C'est la clé de la conversion. Je disais même au début. Répentez-vous, disait Jean-Baptiste, le plus grand prédicateur. Lui, il a prêché comme lui. La repentance. Jésus lui a prêché la repentance. Les apôtres, la repentance. Aujourd'hui, on fait le de la repentance. Cette souffrance intérieure de mal faire. Est-ce que tu le sens vraiment? Nous le sentons. Je réponds mal, je fais mal, je ne ferai pas service. Et puis, on dit que c'est normal. Non. Un enfant doit avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il faut que ton cœur étonne le monde. Ah, comment il a fait ça? Mais c'est chrétien. Les chrétiens doivent étonner le monde. J'ai toujours dit, je le répète encore, chrétien, c'était comme Christ. Ah, regarde ces gens-là qui parlent comme Christ. Alléluia, amen, Jésus est vivant. C'est des jours de vous. Nous sommes des chrétiens, nous sommes comme Christ. En fait, nous sommes les citoyens célestes. Mais si nous sommes comme Christ, Christ c'est l'amour. Il a tant aimé le monde, Dieu a envoyé son Fils. Il est mort à la croix pour que nous nous réconcilions avec lui. Tel qu'il est, je dis tel que nous sommes. Ok. Le Père dit, le Père n'a même pas écouté. Assurément, je vois un peu l'image de Kinshasa. Nous avons des maisons, des pavillons. C'est son père qui se mettait chaque soir. Il priait aussi son père. Ah, mon fils, là où il est parti, vraiment. Assurément, c'est la prière de papa qui a maudit cet enfant. Si cet enfant n'a pas réussi, c'est à cause. Ne jouez pas avec les parents. J'ai dit, ne jouez pas avec les parents. Parce que son père, chaque soir, il se mettait au coin de la rue. Il est resté avec un enfant, il dit, mais mon fils, il était mieux aussi. Je n'ai pas de nouvelles, pas de textos, pas de téléphone, pas de lettres. Il est parti seulement comme ça. Écrivez aux parents. Faites connaître que Dieu est vivant encore en Europe. On n'est pas venu pour on réussir dans la vie en ayant Jésus comme Seigneur Sauveur. C'est pas parce que je n'ai pas envoyé 100 euros, je coupe avec les parents. Non. Explique ta position. Frères, soeurs, parents, s'ils sont encore à vie, je ne travaille pas. Je n'ai pas de moyens, quand j'en aurai, je vous enverrai. Téléphone qui? Ah, il ne répond pas. Lettre qui? Déchiré tout de suite. Oh, nous allons. Non, frère. C'est tes parents. Ses parents, c'est papa, tous les soirs, il se mettait au coin de la rue. Il faisait cette prière. Si Dieu pouvait toucher mon fils, là où il est, qu'il revienne. Dans ma maison, il y avait tout. Mais pourquoi il est parti? Son père priait. Il s'est plaigné. C'est alors l'enfant est parti, il n'a pas réussi, les choses, il revient. Son père a vu de loin. Il a vu de lui. Quand il demandait papa pardon, son père dit, mais c'est rien ça. Moi, ma joie, c'est de te retrouver. La joie, c'est retourner à Dieu. Et c'est poules qui sortent chaque matin, c'est coqs qui partent chaque matin. On ouvre seulement les poulaillers et tous les oiseaux, les poulets, les poules, ils sont gros. Ils sont partis dans la nature. Et chaque soir, lui-même, il est retourné. C'est fabuleux. Même les oiseaux. On voit les oiseaux passer en groupe, aller chercher la nourriture. Et les soirs, ils retournent. Et chacun connaît son nid. C'est seulement l'homme qui ne connaît pas son nid. Mais heureusement pour nous, nous connaissons. Que Dieu te bénisse. Il dit, amenez les vêtements neufs. Apportez vite la plus belle robe. Mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et ses sandales pour ses chaussures. Ah, donc la Bible parle aussi sur l'habillement. Là, je suis sur l'habillement. Les chrétiens et l'habillement. C'est pas moi, je ne fais que lire. Je ne fais que lire ce qui était dit. Père dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Mettez-la à lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales. Qu'en est-il de ton habillement? Qu'en est-il? Les chrétiens et l'habillement. Je ne tarde pas.
tu sais comment tu te portes. Donc l'habillement aussi, c'est biblique. On vient dans la maison de Dieu, ne s'habille pas de n'importe quelle manière. Homme ou femme, c'est devant notre Dieu que nous représentons. C'est devant Dieu. La symbolique des vêtements dans la Bible, les chrétiens et les vêtements, très important. Depuis la fin des temps, qu'on a parlé de la Bible, Joseph avait une tunique qui faisait la différence. Est-ce que ta tenue fait la différence? Ta tenue. C'était parmi les 12 enfants de Jacob. Il avait l'enfant Joseph, il avait une tunique pas comme les autres, qui attirait, qui lui appelait papa. Ah ouais, quand nous habillons maintenant là, ça bouge le cœur de Dieu, ou Dieu ferme les yeux. Quand Dieu te voit, il ferme les yeux. Ah, cet habit-là, ça triste le Saint-Esprit. Oh, Dieu, il est Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui peut s'attrister à cause de nos habillements. Surtout que l'été est là. J'insiste sur l'habillement. Nous ne sommes pas les enfants du monde, nous sommes les enfants. Donc il faut que tu t'habilles en tunique de Joseph, la tunique de Jésus. Il a été fait couper en morceaux. La femme qui avait la paix de sang, il fait un message que Gilles aime prêcher chaque fois il a l'occasion. Ce n'était pas un habit impur. Qui sait si ton habit peut porter la paix? Par ton habit, juste parce qu'il a dit, il s'est décidé, si je peux seulement toucher le pan, donc le bout de sa robe, si je peux seulement toucher le bout de sa robe, je serai dit. Je n'ai pas besoin de toucher son bras, il est le saint. Surtout, bon, lui il est saint. Il faut comprendre sur les mystères. Cette femme était dans les périodes, les sangs coulaient. Normalement en Israël, quand ça coule, souvent vous voyez, quand les mamans accouchent, même ici, on prend parfois 1 ou 2 semaines, on ne peut pas préparer, parce que tu es impur. L'état d'impurité, tu ne peux pas préparer, tu ne peux pas se voir aux gens. Maman reste avec son bébé dans la maison, parce que les sangs coulent jusqu'à ce que les sangs finissent. Mais parfois, avec la modernité, on oublie toutes ces réalités. On voit, il couche, demain il va au travail. Cette femme qui avait la perte était dans sa indisposition. Il ne pouvait pas toucher, il savait ça, la tant que juif, il savait ça. Je ne peux pas toucher les seins, mais je touche seulement le vêtement. Donc, tes vêtements peuvent porter bénédiction. Ceux qui ont pu porter bénédiction, mais continuent de porter. Tes vêtements peuvent porter aussi malédiction. Et puis, c'était la réjouissance. Son père a dit, je suis dans 22, amenez vos gras, et tuez et mangeons, réjouissons-nous. La réjouissance. L'église, c'est le lieu où tu peux t'éclater comme tu peux ailleurs. Mais souvent, on trouve les gens tellement tristes à l'église. S'il faut danser, danser, frères et sœurs. On n'est pas obligé de poser les mains tout. Il faut vraiment que les démons qui nous dérangent restent ici dans ces lieux. Comment on peut venir le même où sont les mêmes? Cet enfant, quand il est parti de la maison de son père, il est venu à l'église. C'était la réjouissance. Dis avec moi la réjouissance. La réjouissance. Quand il est dit avec, je ne sais pas moi, dis avec autorité, tu seras réjoui. La belle chose, ça. Il faut être révoltant, frère. Il ne faut pas vivre le même dimanche, le même. Il faut venir à la maison, il faut m'accompagner un rendez-vous. C'était une finale, il faut que l'Algérie gagne. Le Sénégal voulait gagner aussi. Tu n'es pas venu accompagner l'un ou l'autre. Non, c'est ton jour. Il faut vivre la réjouissance. Même si ça tarde comme chante ma fille. J'aime cette chanson. Vraiment, quand elle chante, je dis, je ne sais pas, il me met dans quel état. Il ne faut pas vivre le temps que tu parles de difficultés. Non. Oublie. Ne t'attribue pas avec tristesse parce que je n'ai pas les papiers, je n'ai pas le travail, je n'ai pas ceci. Non, frère, vis comme si tu en avais. On a témoigné autrefois, je n'avais pas de papiers, personne n'avait ceux qui n'avaient pas de papiers. Il menait joyeusement sa vie. Ça, c'est des caractères que Dieu approuve. Il a fini par donner aussi. Il a fini. Parce qu'il vivait comme quelqu'un qui avait des papiers. Quand on a dit que s'il a des papiers, les gens étaient étonnés. Faites comme si tu avais une maison.
comme tu avais une Mercedes. Faites comme donc, nous sommes en fait, d'abord nous sommes citoyens célestes. Les paradis nous est acquis. Tout ce qui est à peine est à nous. C'est pas parce que je manque de l'eau que je vis dans la tristesse. Loin de là, frère. On voit maintenant, si tu as vécu dans le mal, on voit même des gens à 60 ans devenir propriétaires parce qu'il a osé. Il ne faut pas sous-estimer Dieu. À chaque temps, Dieu se révèle. La réjouissance doit être mode de vie. On trouve parfois, c'est comme si on a raté, c'est comme si, je ne dis pas d'être orgueilleux, gauche-droite, mais réjouis-toi, crée un climat, fais vivre même ta maison. Surtout aujourd'hui, nous rappelons la journée de la famille. Parfois les maisons ne veulent plus parce que chaque enfant qui sort de la terre et puis c'est comme ça sent les morts, les cimetières dans la maison. Fais vivre la maison. Sois l'axe principal de la maison. Fais-toi, si tu n'es pas là, la maison est morte. Fais tout, maman fait tout, crée l'ambiance, papa crée l'ambiance, l'enfant crée l'ambiance. Même à l'église, pareil. Quand tu n'es pas là, je ne suis pas à l'aise. Pourquoi l'autre n'est pas là? Pourquoi? Venons, nous allons danser ensemble. Je dis, Freddy, il est là, Freddy, je vis Freddy. Oui, pourquoi tu ne danses plus? C'est on a remarqué avec maman Marie. Un jour, elle est venue te dire. Ah, et puis là, tu étais chaud, tu dansais, maman Marie. Mais Freddy ne danse plus. Hein. Il est parti, il a dit, il y a quelques mois. Parce que tu crées l'ambiance. Mais mon beau, tu ne danses plus. Moi, je suis tous les mêmes parce que. Hein? Non. Je danse toujours. Ok, merci. On a quand même notre frère. Faut toujours danser. C'est le travail, c'est encourageant. Quand il vient comme ça, il vient du boulot. Quand il vient comme ça, il paie le prix. Et il n'habite pas à la porte du côté. Il vient faire dépasser, faire Coignier. Donc, c'est le même temps que Temple ou Goussainville. Surtout, il prend la soleil 12, 86, à 10, à 6. Il paie le prix pour chercher le salut. Ah, c'est déjà encouragé. C'est déjà encouragé. Parfois, on était à Épinay, il avait des maisons, des gens à côté, mais qui ne venaient même pas. C'est pas parce que tu as dormi à matin et puis te mettre. On était à matin avec papa derrière. Ça n'empêche pas qu'ils soient là. Parce que tu étais dans une fête et puis le lendemain, gros. Et les galous, dimanche. Les gens que l'église sont seulement 4. Surtout moi, je suis paré quelque part. Et ma Marie, l'église, au Sénat là. Les Mvondo, au Sénat là. Oui. Au Sénat là. Amen. Ok, frère, développer la réjouissance. C'est très important. Moi, je parle peu, mais j'aime les gens qui créent les ambiances. J'aime ça. Mais ne déconnez pas. Sinon, si tu n'attends que de... Moi, j'observe. Si je suis dans un milieu où les gens... Moi, je ne parle pas. Mais je sais que c'est un défaut à moi. Quand je suis là où les gens sont plus calmes que moi, je deviens bavard. Mais si je trouve quelqu'un qui peut faire la galerie, oh, vas-y, j'encourage. Il faut créer, ça c'est créer. Il faut blaguer un peu, il faut discuter, il faut créer la vie. Amen. J'ai fini le message. Mais qu'en est-il? Pour finir, j'ai discuté avec un des nôtres ici. Il y avait ce garçon, il a fait la bonne démarche. Il a pris son avoir, il a tout gaspillé, il est remonté. C'est un peu le parcours d'un pécheur que nous sommes. C'est le parcours de ton cas et mon cas. Maintenant, il est rentré dans la maison, dans l'église. À l'église, il avait son frère Jimo qui était resté. Le frère Jimo, il était juste à peut-être à 200 mètres de la maison. Il attend le bruit. Il attend le bruit. Ah, puisqu'il descend à 450, il attend vraiment le boum, 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 boum. Puisqu'il avance, les bruits de la musique, il dit, mais oui, c'est chez nous, c'est chez nous. Il arrive là-bas, il confirme que cette musique vient de chez nous. Mais pour quelles circonstances? Je ne suis que seule maman, mon père, qu'est-ce qui se passe à la maison? Il appelle un de ses serviteurs. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Oh, mais tu ne sais pas. On n'a pas téléphoné, il n'y a pas de téléphone à cette époque. Non, c'est que ton père organise une fête. Il y a la fête à la maison. Pour à quel honneur? Non, ton frère qui était parti, il est de retour. Oh! La suite est là. C'est nous, maîtres, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. C'est les chrétiens. Il s'est mis en colère. Pourquoi?
fête de l'autre. Participe à la joie de l'autre. Participe. Si c'est la fête, allez-y. Si c'est le matin, allez-y. Il ne faut pas rester seul. Non. On est dans le monde social. Moutouabatou. Le français, c'est quoi? Dis-moi, Fouji. Moutouabatou, c'est quoi en français? Moutouabatou. Faut ça la moutouabatou. Oh. En français, c'est quoi? Pourquoi pas nous en confondre? Hein? Les gars, sont les biens. Faut ça la moutouabatou. Des contacts. Là où ça pleure, je ne vais pas pleurer avec. Là où ça danse, je ne vais pas danser avec. Faut pas seul, non. On est social, sociable. Nous, toi, bateau. Les passés, c'est les passés, frère. Il ne faut pas gagner toute la terre à toi, non. Il a refusé ses garçons de rentrer dans la maison de son père. Parce que son père a fait la fête. Il ne participe pas à la joie des autres. Son père est parti. Il est. Mais fils, il s'en prend à son père. Moi qui suis resté. Moi qui ne vois pas dans l'école, moi qui ne vais pas courir derrière les femmes, moi qui ne vais pas partir au Ouganda, moi, il a commencé à détailler sa vie. Ah, donc il y a beaucoup qui sont dans l'église, ils ont les yeux dehors. Tu n'as pas compris, chérie? Tu as compris? Ces garçons, il dit à son père, moi qui suis resté. Il n'était plus. Et déjà, il n'appelle pas son frère. Il dit à son père, ton fils, non. Relation familiale. Ta sœur, c'est ta sœur. Il dit, ton fils qui est parti, mais c'est ton frère. Je me lève contre ces séparations de la famille. Il n'est pas mieux que la famille. J'insiste, c'est la famille. Le lien de la famille, frère et soeur. Le lien de la famille. Ton fils qui est parti, qui a tout dépensé, maintenant voilà qu'il est derrière tout. Moi qui suis resté, non. Tu es resté, tu n'avais plus les relations père-fils. Tu es resté comme un serviteur. Malheureux pour toi. Mais prie pas parce que tu crains, non. Prie parce que Christ est mort pour toi. Nous vivons parce que Christ est mort pour nous, frères. C'est pas parce que tu tombes aujourd'hui, non, je peux m'élever. Je sais à qui je crie. Il y a c'est quoi la chanson? Il y a c'est quoi la chanson, Nicole? Tu sais quoi? Oui. Ah, les paroles ont fruit. On acclame le Seigneur. Oh. En réalité, pour finir, donc, lui, il était dans l'église, ce garçon-là qui est resté dans la maison. Nous l'appelons parfois, c'est l'enfant perdu dans la maison de son père. L'autre est perdu dans le monde, il est retourné. Mais le vrai perdant, c'est celui qui était resté. Il s'est mis en colère. Il faut prier beaucoup pour la colère. Il faut prier. Jojo a prié, a prêché un vendredi. C'est parfois l'état qu'on bénéficie des parents. Souvent, quand on voit les parents colériques, impudiques, tel caractère, automatiquement, sur les enfants développent. Non, on n'est plus dans les ADN là. Nous avons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si ton père était tel ou ta mère était, toi tu brises, il faut toujours briser. Je recommande à l'église la délivrance de tous les jours, à tout instant. Quand tu es ton temps, brise les liens familiaux. Brise. Il s'est mis en colère parce que Dieu Père a fait la fête. Donc, en voyant les deux, je dis, cet enfant est béni. Il a perdu, il est retourné à la maison et puis il est rentré dans la cécité, dans la fête. Donc notre espérance, c'est la cécité céleste, vivre avec Dieu. Mais vu son état, il a fallu que son père intercède. Heureusement, il est Dieu. Ce père représente Dieu. Ce père, il représente Dieu. Venez me chanter cette chanson-là.